Bonjour, bonsoir. Bienvenue à bord, bienvenue dans Mission Mercure, une aventure improvisée proposée par le collectif CAP. C'est-à-dire que Mission Mercure est un podcast / série audio où les scènes sont écrites à l'avance, mais le scénario est découvert en direct par les comédiens qui devront improviser les dialogues. Voilà un petit concept qu'on a volé à François Descraques et son fameux Mystère à Saint-Jacques. Allez l'écouter, c'est formidable. Alors le collectif CAP, c'est qui le collectif CAP, c'est nous. Moi je suis Victor, je serai votre narrateur et je suis accompagné de Scardo qui nous a fait le sound design, les bruitages, etc. Merci Scardo. Et nos comédiens aujourd'hui sont l'adorable Gaspard qui est hors champ. Bonjour Gaspard. Bonjour Gaspard. Il dit bonjour Coucou. avec les mains. Exactement. Bonjour, L'inénarrable Léo. Salut. La pétillante Pauline. Hello. Et nous sommes rejoints aujourd'hui par l'indomptable Kiran. Hello. Alors, on va pouvoir commencer. Vous allez découvrir du coup... Alors, vous connaissez tous vos personnages, sauf Kiran du coup, qui va le découvrir en direct aujourd'hui. C'est parti, musique. Mission Mercure, épisode 2. Nous sommes toujours en l'an 2041. Le SS Lactel One est actuellement en orbite autour de la Terre. À son bord, des journalistes et spectateurs cinéphiles sont réunis pour la projection exceptionnelle en avant-première du film Totally Space sur la face de Mercure. Kiran, tu découvres ton personnage. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton personnage ? Du coup, je suis Marius Moussaka, médecin de bord. Je voulais être musicien lorsque j'étais jeune, mais j'ai fait médecine pour faire plaisir à mes parents. Beaucoup trop motivé, je réveille personnellement le capitaine avec ma trompette tous les matins. Je suis dans le déni des émotions négatives et je vois toujours le verre à moitié plein, même lorsqu'il n'y a pas de verre. Je veux à tout prix qu'on pense que je suis cool et j'ai du mal à dire non à cause de ça. J'ai donc accepté de briser mon serment de médecin et de cloner un stagiaire à son insu, en échange de promesses d'amitié du capitaine. Bien. Est-ce que tu as des questions sur ton personnage, Kiran ? Alors, non. Hein, je trouve qu'on est dans une très bonne caricature de moi-même. J'aime beaucoup. Ouais, je suis mal à l'aise en me lisant. C'est Au moins t'es un fabuleux. adulte. Léo, du coup, tu peux nous lire ton personnage ? Alors, je suis toujours Philippe Armor, et capitaine expérimenté. Il n'a que peu de considération pour le cinéma et la vie humaine en général. Son directeur technique est décédé lors du lancement de la navette et vient également de perdre son stagiaire, le neveu d'un des producteurs du film Dans l'espace infini. Quelque part, Philippe l'envie un peu. Il ne reste qu'une fenêtre de 23 minutes pour activer le saut supraluminique vers Mercure et en l'absence de directeur technique, seul le stagiaire connaissait suffisamment l'interface du vaisseau pour ça. Heureusement, le capitaine Armor a plus d'un tour dans son sac. Bien. Et enfin Pauline, du coup. Alors, Pauline est Timothée de Lactel, stagiaire ayant désormais les responsabilités de directeur technique suite au décès de son responsable. Il est lui-même décédé dans l'espace à l'épisode précédent. Il y avait eu beaucoup de dégâts. Oh fuck. Les clones de Timothée n'ont que des souvenirs d'avant le décollage, de leur semaine d'observation aux côtés de Sergio. Chaque clone est également imparfait, avec une personnalité qui n'est pas exactement la même que le Timothée originel. Donc voilà, tu peux un petit peu changer le personnage comme tu veux à chaque fois qu'il y a un nouveau clone qui entre en scène. Alors, nous allons pouvoir commencer par la première scène qui se passe dans la baie médicale. Donc les personnages sont Philippe Armor et Marius Moussaka. Le docteur travaille sur sa nouvelle compo quand le capitaine vient lui demander de décongeler un nouveau stagiaire et de mettre un journaliste assommé à sa place dans un caisson cryogénique. Marius n'est pas hyper d'accord de congeler quelqu'un sans son consentement, mais le capitaine le convainc sous prétexte que ils sont amis et qu'il faut être cool, quoi. Dites-moi quand vous êtes prêts. Ok. Alors oui, Kiran, du coup, c'est ta première fois. On a 2 petites virgules. Pour lancer une scène, on a... Voilà, ça c'est le son pour lancer la scène et terminer une scène. Et sinon, je peux faire des petites interventions dans les scènes parfois avec ce son-là. Ok, voilà, très bien. C'est mon play pause. J'ai donc une petite question juste avant qu'on commence. Yes. Est-ce que j'ai bien compris que Timothée est donc définitivement décédé et que maintenant c'est plus que ses clones ?
Tout à fait. Ok, Il reste, tu as des tas de clones à disposition qui sont cryogénisés dans des caissons. Alors toi, t'es pas encore au courant que le stagiaire est mort justement. Génial. Et le vaisseau vient de partir, donc c'est quand même relativement tôt. C'est finalement. l'original qui est mort dans le premier C'est épisode. l'original qui est Ah, mort, tout ok, à fait. d'accord. Ah oui, rien à battre en fait. Si vous êtes- donc voilà, donc toi, Ok, non, mais tu es surpris que déjà il ait besoin des clones, quoi. Mais il faut Ok. toujours que tu trouves le moyen de rendre ça positif. Yes, N'oublie pas. génial. Cool, Bon. je suis cool. Si vous êtes prêts, on est parti. Il est lourd. Marius, Oui. Marius, comment vous allez, mon bon ami? Bah écoute, ça va là, comme tu pouvais l'entendre, j'étais en train de travailler sur ma nouvelle compo. Ouais, ok. Et, Ouais, super. C'est quoi? C'est toujours la trompette, c'est ça Non, comment ça s'appelle le truc là fait... Ouais. C'est ça, ouais, non, Ouais, mais c'est la ça. trompette, tu t'étais. Ok. Ouais, c'est Ok, bien. très bien. Dis-moi, il te reste toujours des... comment il s'appelle Timothée, là, le petit... Tu sais, le truc là qui gambade avec nous de temps en temps. Il t'en reste? Le stagiaire. Ouais. Mais oui, j'ai encore des clones, mais pourquoi tu... Je te rappelle qu'on n'est pas censé trop parler de ça. Oui, non, alors, tu te rappelles Un mort. de l'ancien, celui que... ouais. Bon, il a eu un petit souci, il allait faire une petite mission nettoyage hier. T'as un nouveau? Qu'est-ce que t'as fait avec le clone? Non, j'ai rien fait de particulier avec lui. C'est juste que... Déjà, c'était l'original, je te rappelle. Enfin, oui, c'était... Non, ce que j'essaye de t'expliquer... Bon, il est mort. Il est mort. Non. Si, mais à ton avis, pourquoi je t'ai demandé d'en faire d'autres? Mais non, il doit être toujours en Marius, vie quelque part réfléchis un petit dans peu. l'espace. T'es sûr qu'il n'y a pas moyen de Ah non, récupérer non, là, euh, tu vois... Non, mais parce que on tu te sait jamais, rappelles l'espace c'est grand, tu vois? Tu regardes Pokémon, tu regardais Pokémon petit? Oui, Tu vois la Team oui. Rocket? Ping. Tu vois, un truc comme ça, mais dans l'espace. On parle bien du petit Timothée, Oui, le lui-même. neveu de. C'est pas la question mort, pas mort, je m'en fous, concrètement. Je te demande juste, est-ce que tu as un nouveau pour moi, s'il te plaît? Marius. Oui, Alors, oui, t'en as un. ça m'embête un peu, mais Combien oui, de temps oui, ça oui, prendra j'ai- pour la décongélation? Tu me fous ça au micro-ondes et on est reparti, hein? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Non, tu là, peux je- l'avoir prêt dans une vingtaine de minutes, une demi-heure. Vingtaine de minutes, très bien, oui. Alors non, tu peux les sortir relativement rapidement, mais ça risque d'avoir des conséquences voilà, sur D'accord, ok. le stagiaire. Sinon, je peux te le sortir plus vite, Ouais. mais je te garantis pas dans quel état. C'est-à-dire que, bah, peut-être que il y aura plus trop de Timothée dans. Ouais, non, mais ce moi je m'en truc. fous. En fait, le seul truc, c'est que du moment que l'autre là de Lactel qui parle à tout le monde comme de la merde arrive, qu'il est là, qui combatte, qui dit des mots, qui veulent dire des phrases, c'est bon. Moi je m'en fous. C'est juste qu'il faut qu'il soit là. On peut avoir ça? Alors, bon, super. Je suis content que tu aies accepté. Mais- Maintenant, j'ai juste une autre petite demande. Tu vois le sac à patates à mes pieds? Alors, c'est un humain, on est d'accord là. Et tu Oui, parles ça- de la personne. Oui. D'ailleurs, pourquoi il est dans cet état-là? C'est une longue histoire, c'est quelqu'un, on a eu un petit désaccord, il a vu Timothée et Sergio mourir, il ne doit pas le dire à tout le monde, voilà, c'est bon, c'est sur requête de l'autre toujours, là, la meuf Bah, de Lactel. Du coup, tu m'amènes pour que je le soigne, c'est ça, c'est un patient, Non, on est d'accord. Je me disais, en fait, j'ai réfléchi, là, dans tous tes frigos avec tous tes Timothées, si jamais t'en prends un et que tu le fais décongeler, t'as de la place pour un nouveau, non? Enfin, pour mettre autre chose, potentiellement. Oui, théoriquement, oui, évidemment. Enfin, tu enlèves un truc Eh d'un bah, frigo, tu as la regarde. place pour en mettre un autre. Regarde. Mais t'es bien sûr que Regarde, éthiquement, alors, enfin, regarde, il tient de... Regarde, il est encore en vie, il va bien. Regarde, il a... bonjour monsieur, oui, vous allez bien. Tu vois, il va bien. Allez, il tu me est le fous au clairement congélo? inconscient là. Tu Oui, es bien mais c'est d'accord pas avec moi grave, que- c'est ça qui est pratique avec la congélation, c'est que rien n'est définitif. On peut toujours... mais Derrière... ça risque d'avoir des conséquences irrémédiables sur ce pauvre monsieur. Enfin, je le connais pas, Excuse-moi, mais Depuis combien de temps on se connaît, Marius? ouais, ça Marius. fait- Oui, ça fait, je sais pas. Tu te rappelles quand on parlait tous les deux d'aller dans l'espace il y a longtemps? Oui, je me rappelle, Philippe. Ouais. Tu te rappelles?
Je me rappelle. Bon, ok, je comprends. Là, Je vais faire ça pour toi. là c'est pour la mission. Je vais faire C'est- ça pour toi. Si c'était que pour moi, mais c'est pour la mission, pense à l'équipage. Tu veux que tout foire juste à cause de ce gogol là? Non, je comprends. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais Bah- tout gérer. Je vais arranger ça. Écoute, Je vais le mettre dans un des frigos tout au fond de la salle, bien caché. On le retrouvera jamais. ok. Faudra juste me prévenir quand le décongeler parce que ça aura quand même un impact Ouais. peut-être sur ce qui se passe dans sa tête. D'accord. D'ailleurs, tiens, j'ai mon repas de ce midi aussi, si tu veux bien me le mettre à côté. Ok. Du coup, donc là vous allez décongeler, donc vous pouvez passer à la page suivante. Un stagiaire est donc décongelé et le journaliste est mis à sa place dans le caisson. Donc là j'ai des... Kiran, tu me fais signe quand tu veux, j'ai des bruitages d'ouverture et de fermeture du caisson. Ouais, attends, zone je lis du coup. Ouais. Voilà. Le capitaine réveille du coup le stagiaire qui est en train de se faire décongeler et tu t'apprêtes à l'emmener dans la salle de pilotage, mais son cœur n'a pas supporté le processus et il s'écroule mort après quelques pas. Donc voilà, donc Pauline, tu peux agir un petit peu, puis ensuite tu nous fais une petite crise cardiaque. Mais super. Voilà. Vous allez donc devoir réveiller un nouveau stagiaire. Donc là, pareil, encore, tu me fais signe quand tu veux activer le bruit du truc. Mais celui-ci est narcoleptique, c'est-à-dire qu'il s'endort spontanément et il doit régulièrement être réveillé. Philippe Armor n'a plus le temps, donc tu le chiffres à l'affaire et c'est celui-là qui l'embarque. Parce que il reste plus beaucoup de temps avant d'activer le bond supraluminique vers Mercure, donc t'as pas trop le temps de choisir ton stagiaire finalement. Faites-moi signe quand vous êtes prêts. Une petite seconde. Ouais, ok. Je vais t'indiquer clairement quand il faudra Yes. faire les bruits d'ouverture et de fermeture de caisson. Alright, c'est parti. Ok, très bien. Donc, Ouais. écoute, je te propose de me suivre. On va aller par là, au Ouais. fond de la salle, à D'accord, gauche. Ok. Puis je vais t'ouvrir ceux qui sont là. Oh, bah il est tout beau. Il est Voilà. comme l'autre. C'est parfait. Et donc, Claude numéro 2 de Timothée. Voilà, Ouais. j'espère que Attends. ça ira. Ouais, Je te regarde. le sors, hop, tac, et je referme ça. Timothée. Timothée 2. Attends, excuse-moi, Timothée, écarte-toi 2 secondes. Tu peux rouvrir la porte 2 secondes, il faut qu'on foute l'autre dedans. Ah ouais, attends, alors ouais, je te rouvre ça, tac. Merci. Tiens, aide-moi un petit coup. Hop, ouais. Viens. Putain, il est lourd. Ouais. Con. Ah ouais, non. Pourquoi on a Allez, laissé l'appareil Pousse un photo grand coup, Ah. paf. Allez, on referme, tac. Ah, Timothée. Attends, je vais mettre une petite claque. Timothée de Lactel, particule. Non, Quoi Timothée Il a pas l'air Lactel, bien. Ouais. particule. T'as fait le mode express là, non, c'est ça? Bah, Dernière fois que t'as tu fait- m'as demandé t'as de le mis le mode sortir express. vite et du coup j'ai Ouais. voulu bien faire et on l'a sorti un peu Oui, vite. Là, mais je suis ouais, pas sûr là, que... là, je crois que ça va un peu trop vite. Timothée Timothée. de Lactel, particule. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? je... Timothée, tu sais piloter? Comment je m'appelle? Ok. Comment je m'appelle, Calme. Timothée? Capitaine, Capitaine. Mon prénom, Timothée. On se connaît? particule. D'accord, non. Alors ouais, lui là il va pas du tout bien, hein. Faut pas quelque Ouais, chose. je sais pas ce qui se passe. Attends, Il a pas l'air... Tu Attends, trouves pas qu'il pallie à vue d'œil? Ouais, attends, j'ai l'impression qu'il... Je- Il vacille. Attends, rattrape-le. Non. Ah. Il tombe. Il tombe. Oh. Qu'est-ce que t'as foutu? Attends. Je comprends pas là. Bah attends, je le tiens et je... Bon, écoute. Il y a pas de... Il est mort. Ouais, bon, sors-moi un autre, on n'en Mais- parle plus. C'est bon là, on Ok, a déjà perdu alors, assez de attends. temps avec ces conneries. J'ai son tonton qui va débarquer à tout moment ou l'autre de Lactel là. Ok, t'inquiète. Il Je m'en te sors faut un ça. nouveau. Viens, on va Et au cette caisson fois, là-bas au prends- fond. Celui-là, on le décongèle lentement, ok? Ouais. Donc, on va procéder à l'ouverture du caisson doucement. Ok, Tu c'est nous ferais pas un parti. petit café en attendant? Tac. Après, je te fais ça, promis. Ok. Ok. Alors, on prend le temps, bien le sortir. Ouais. Salut, Timothée Oula, alors, 3, il est est-ce dragueur, que tu... Timothée. C'est moi. Est-ce que tu nous reconnais, Timothée? Est-ce que je te connais, toi? Il Est-ce a un que peu tu la conf. reconnais le... Ouais, il est un peu space. Je pense que c'est encore l'effet de la cryogénisation, ça Ouais. va doucement revenir à la normale. En attendant, je vais refermer le caisson. Regarde. Timothée, Tac. tu me vois Timothée? Ouais. Marche vers moi. Marche vers moi Timothée, viens à moi. Très bien, j'arrive. Ouais, Ouais. voilà. On se sent bien ici, hein. Ouais, tout va Très bien. bien, un petit somme. Hein. Quoi? Un Non, petit je vais avoir sieste, besoin de toi Timothée. C'est Non, bientôt l'heure de la sieste. Timothée, pourquoi? Il est encore en train de tomber, il va encore mourir. Hmm. Non. Non. Ah. C'est- Timothée. Ouais.
Non, mais là... il dort là, on est. Ouais, j'ai l'impression que t'as pas des petits cachetons à lui filer là, une petite. Attends, je dois avoir ça. 2 secondes. Ton café. Rappelle nos déjà- soirées teuf, hein. Attends, t'as ton un café truc, même déjà. truc qu'à l'époque. Ouais. Ouais. Ce le que je te café, propose, oui, c'est super, que merci. tu vois, ça c'est ton café, j'en fais un deuxième pour Timothée, je mets ça dedans. Ouais. Et comme ça, je te le file avec son café et tu le Bon, prends tu sais- et tu tu te sais débrouilles quoi, avec, non? on va gagner du temps. Regarde, aide-moi à le foutre sur mon épaule. Ouais, Voilà. ok. Et je le. Voilà. J'ai Merci. pas d'autre bruitage. Aide-moi à le foutre sur mon épaule. Et là, Et voilà. Et bon, on se retrouve plus tard, Marius, c'est bon? Allez, Oui, oui, merci Marius, merci, bonne journée, salut. Oublie pas le café, oublie pas Ouais, son café. ouais, salut. Oh, le bouton. Merci. Nous avons donc un nouveau stagiaire. Pauline, je vais te demander de faire place pour Gaspard pour notre prochaine scène. Gaspard qui revient donc dans cet épisode. Gaspard, est-ce que tu peux du coup nous lire qui est ton personnage? Donc, je suis Harry Futan, journaliste pour la rubrique Space News chez Tombini. Il est tombé sur une affaire en or en découvrant l'accident du directeur technique et la négligence du capitaine qui a mené à la perte d'un stagiaire. Il a été assommé par Colin Chala, responsable des relations publiques chez Lactel Productions, pour éviter que l'histoire ne fasse du bruit. Bien. Nous allons passer donc à la deuxième scène qui se passe toujours dans la baie médicale. Le médecin est en train de jouer un petit peu de la trompette. Ce son de trompette réveille le journaliste qui va frapper à la porte du caisson cryogénique pour qu'on le laisse sortir. Donc j'ai un petit bruitage là-dessus, tu peux me faire un petit... Voilà. Le docteur du coup va lui renvoyer de l'azote dans la gueule pour le calmer tout en s'excusant. J'ai un bruitage pour ça aussi. Tu peux... je lui ferai ça. Voilà. Mais ça ne marche pas, le journaliste est toujours conscient. Il se trouve que Harry a perdu la mémoire à cause du choc, du coup il demande à savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait là, voilà, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire. Vous me dites quand vous êtes prêts. Une question. Du coup, là, je suis dans un caisson cryogénique Tout à fait. où il n'y a que moi, ou il y a encore d'autres Timothée avec Il moi? n'y a que toi, c'est des caissons séparés. Ça marche, ok. Il n'y a que toi, du coup. Ouais. C'est comme si tu étais dans un cercueil, tu vois, avec une vitre, et du coup tu peux voir le médecin à l'extérieur et t'entends le son de la trompette. C'est ça qui te réveille. Ok. Vous êtes parti, go. Oh! Y'a quelqu'un? Monsieur! Alors attendez, j'arrive tout de suite. Laissez-moi sortir! Oui, j'arrive tout de suite. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser sortir. C'est bon, il s'est calmé. Ouvrez le caisson, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Attendez, vous inquiétez pas, je vais... Là-dedans, je fais quoi ici, moi? Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais pour le bien de la mission, faut que je vous fasse ça, je suis désolé. Putain, j'espère qu'il est vraiment conscient. Et merde. Vous savez qui vous êtes, monsieur? Je suis désolé, attendez, je vais vous sortir de là, J'ouvre le caisson, Attendez, vas-y, je vous attrape. Du coup, non, t'ouvres pas le caisson tout de suite. Ce qui va se passer, vous pouvez passer à la page suivante. Le docteur du coup va lui poser des questions pour déterminer son état mental, mais il devient apparent que Harry ne se souvient que de son nom et de rien d'autre. Le docteur reconnaît le nom Harry Futan et du coup veut absolument lui faire écouter une de ses reprises dans l'espoir d'avoir un article sur Tombini. Voilà. Harry ne se souvient pas qu'il est journaliste, mais il joue le jeu et il prétend qu'il entend pas très bien la trompette depuis l'intérieur du caisson pour convaincre le docteur de le laisser sortir du coup. Et donc ne joue pas trop bien de la trompette, faut quand même que ce soit un peu pourri. Sinon ça marche pas. Voilà. Une fois sorti du caisson, du coup, Harry lui dit que même s'il sait plus qui il est, il peut quand même se rendre compte que sa musique c'est bien de la merde et il se casse. Je suis vraiment une vicose en fait, c'est infâme. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? Yes. T'es prêt Gaspard?
Ouais. Ok, bah je... Ok, très Ok, bien. donc tu poses des questions. Ouais, c'est bon. Ok, alors je vais vous poser quelques questions de routine. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous savez comment vous vous appelez? Harry Funan. Comment? Je vous entends pas très bien. Harry Funan. D'accord, ok, Harry. Je vais vous appeler Harry. Est-ce que vous savez qui vous êtes, Harry? Laissez-moi sortir. Non, je sais pas, non, laissez-moi. Vous savez où vous êtes, Harry? Dans un cercueil. Non, alors... Oui, ok. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Vous vous souvenez de quelque chose sur les dernières 24 heures? J'ai froid, laissez-moi sortir. Alors... Je me souviens pas du tout, je sais pas ce que je fais là. Ah, mais attends, je vous reconnais! Vous êtes Harry Futan! Oui. Mais bien sûr, évidemment! Oui. Évidemment, le fameux journaliste! Vous... Ah, mais oui, punaise, je me souviens de vous! Attendez, je vais vous faire écouter un petit truc que j'ai composé. Vous m'en direz des nouvelles, franchement, ce serait génial si vous pouviez me publier. Oh là là, ce serait dingue. Attendez, je vous D'accord, joue mais ça, je faut peux sortir. absolument que vous écoutiez ça. Ah, c'est plaisant à l'oreille. Il y a quelque chose un peu de Louis Armstrong. Mais c'est étouffé un peu quand même. Hein. C'est un peu étouffé. J'entends pas grand chose. Vous avez aimé? Bah, ça a l'air bien, hein, mais j'entends vraiment pas grand chose quand même. C'est très étouffé. Attendez, mais ça doit être... Ah, mais c'est sûrement... Oui, évidemment, mais je suis bête. En fait, vous entendez rien depuis le caisson, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bah Attendez, ouais, attendez. ça doit être pour ça. Oui. Non, mais ce qu'on peut faire... Vous vous souvenez rien des dernières 24 heures, juste pour être sûr? Non, je me souviens d'absolument rien, monsieur. Et 48? 48, c'est égal, je sais pas. 48 quoi? Ok, non mais c'était... Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous ouvre le caisson. Ah bah enfin. Oh. Et vous êtes médecin, vous, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, bah je restez suis- sur la médecine, hein, parce que votre musique est plus la merde. On devrait avoir un son de. J'ai pris tellement cher. On devrait avoir un son de porte qui claque. Ah ouais. Là, t'aurais vraiment dû le blinder parce que là, papa. Alright, Oh, fuck me. merci. On va donc passer à la dernière scène avec Philippe Armor et Timothée de Lactel. Alors, Pauline, du coup, tu es toujours Timothée de Lactel. Léo, tu es toujours Philippe Armor. Nous sommes dans le poste de pilotage. C'est la dernière scène. Le capitaine réveille de nouveau du coup Timothée sur le pont, le pose au sol parce que priorité sur ses épaules, et lui demande s'il se souvient comment activer le bond supraluminique vers Mercure parce qu'il leur reste une fenêtre de 3 minutes au-delà de laquelle la trajectoire sera faussée. Donc le clone du stagiaire essaie des boutons au hasard mais s'endort régulièrement sans prévenir. Il finit par trouver mais active le bond supraluminique un petit peu trop tard. Donc là on va avoir un compte à rebours. Tu peux appuyer sur des boutons au pif avant, tu vois, moi j'ai des petits, voilà, petits sons. Et quand le compte à rebours sera terminé, là tu vas trouver le moyen d'activer vraiment le bond supraluminique. Ok. Vous me dites quand vous êtes prêts. Ouais, allez. Parfait, c'est parti. Il est plus lourd que l'original, celui-là. Bon, Timothée 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 Mais doucement. Ah, Timothée Oh, Bon, j'avoue, celle-là, c'était pour moi. Wow. Timothée, vous êtes là? Oui, Timothée. je suis là. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Fenêtre de tir pour le pont supraluminique Oula. dans 2 minutes. Qu'est-ce Oula, que va falloir c'est faire le vite. problème Timothée, encore? Timothée, Ouais. vous m'entendez? Vous êtes là? Ouais, Timothée, c'est bon, vous c'est êtes là? Je suis réveillée. Bon. On est bien. Écoutez, Qu'est-ce qui se Timothée. passe? Vous vous souvenez de comment on fait un bond supraluminique, j'espère? Ah, Est-ce que vous en Ça souvenez? me dit quelque chose, ouais. Non, y a pas de... Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est... Vous vous en souvenez ou pas? J'ai déjà vu ça à la télé une Non, fois. oui, je crois. alors... Putain, il est encore plus con que ce que je pense. Hmm. Non, Timothée, là, va falloir un peu vous sortir les doigts du cul. Et va Ouais. falloir me faire un bond supraluminique le plus vite possible. Là, vous avez les commandes devant vous. Vous savez faire, non? Oui, Là. supraluminique. Regarde, là. Oh.
Ah, il est joli ce bouton, ça Ah, il non. brille. Il fait de la lumière. Comment je vais m'en sortir avec celui-là? Oh, ah, trop cool. Regarde, regarde. Attention. Ça fait comme de la fenêtre musique. tir pour le banc supraluminique dans 1 minute. Timothée, vous avez entendu? Oui. Timothée, on n'a pas le droit à l'échec là, pas le droit d'erreur. Donc maintenant, vous me trouvez le bouton et vous faites ce qu'il faut. Ok. Timothée, je veux garder mon travail, d'accord? Là, celui-là, et puis celui-là. Et puis celui-là. Bah oui, ça fait comme de la musique. Mais On dirait que je joue de la musique. Vous avez essayé celui-là là? Là, celui-là. En général, Sergio, quand il était encore vivant, il essayait celui-là souvent. Je le voyais pousser sur celui-là. Ouais, mais moi je suis pas Sergio, tu vois. Je suis un peu ma propre. Par contre, vous commencez pas à me tutoyer parce que là, ça va très mal aller. Je vous rappelle que vous êtes stagiaire ici. Vous avez intérêt à me trouver le bouton supraluminique juste là, maintenant. Non, t'inquiète, on a le temps. Détends-toi, je te trouve tendu, mec, franchement. Waouh. On peut pas le foutre à la porte, celui-là. Directement. Allez, on va essayer celui-là. Fenêtre pour le Là. banc supraluminique dans 10 secondes. Timothée. Ouais, Je veux pas perdre mon travail, Timothée. Bon, c'est bon, Enfin, vous c'est bon, dépêchez. c'est bon, on va le faire. Allez, vas-y. Pourquoi Trop tard. Allez. Pourquoi est-ce que tous mes espoirs reposent sur cet abruti? Faudrait qu'on me l'explique. Bon. Je sais plus. Ah, il est tombé. Timothée? C'est le bon bouton, ça, non? Mais... Aïe. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais on est parti. On tremble. Supraluminique dans 5, 4, 3, 2. C'est parti. Sortie du saut effectuée. Oh, c'est pas Mercure, ça. Eh merde. Capitaine, ici salle de contrôle. Ouais, salle de contrôle, capitaine, pour vous. Je vois Mercure dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, on est à quel niveau là? C'est-à-dire que Mercure est derrière nous, capitaine. Ouais, j'ai bien compris là, parce que là, ce que je vois, c'est pas du tout une planète bleue, hein. On est en train de recalculer, capitaine, mais l'ordinateur il dit qu'on est dans la merde. Ah, ouais, je vois. Ça pue du cul, capitaine. Ouais, j'ai bien senti. Je pense que nous avons dû dépasser la fenêtre de tir. Ouais, j'ai bien remarqué. On a un moyen de faire une petite marche arrière là, en créneau, quelque chose pour y retourner? Ah ouais, ça me dit Qu'est-ce quelque chose, ça. Toi, tais-toi. Un créneau. Tais-toi, j'ai dit. Oh. Bon, bah très bien. Dommage, je savais faire un créneau. Qu'est-ce que c'est encore que c'est Ah non, c'est vraiment la merde. Il y a le soleil devant, Je me disais bien capitaine. qu'il y avait un gros truc brillant devant nous, putain. Faites quelque chose, retournez le vaisseau, je sais pas. Ça pue du cul, capitaine. Je suis au Moi je courant. me vais, hein. Ouais, bah quelqu'un a de la crème solaire. De la Oui. crème solaire, s'il vous Il plaît. est où, Sergio? Allez, j'y vais, je connais. Pourquoi tous nos Allez, espoirs c'est bon. reposent sur cet abruti? Faut qu'on me l'explique là. Ah, mais il suffisait de demander poliment. Merci. Alors, vous a pris un petit peu par surprise à la fin, du coup. Bien joué. Allez, à demain. À demain. Non, arrêtez. Auto-applause. En live. 18h, 19h tous les soirs. Non, j'ai rien. Allez, abonnez-vous à l'Instagram du collectif Cap. Activez la cloche. C'est le... Activez la... Je sais pas, il y a une cloche sur Instagram. Non. Abonnez-vous à l'Instagram du collectif Cap, c'est cap.collectif. Collectif Cap tout court. KAP, voilà, comme kaléidoscope artistique pluridisciplinaire, évidemment. Non, plus court. Voilà, yes. Et puis la chaîne YouTube aussi du collectif Cap, sur laquelle on postera ces épisodes, bien sûr.